Souglan, le barrage de Souglan. Il commençait à s'écrouler et posait problème pour le fonctionnement écologique de la rivière. Donc, il fallait absolument faire quelque chose. Nous sommes ici sur le site de Souglan. Alors, quand on dit Souglan, on pense tout de suite aux fonderies de Souglan. Et le site qui a fait l'objet de cette remarquable réhabilitation, c'est le seuil de Souglan, que l'on appelle aussi le barrage de Souglan. Alors, le sujet ici, c'était un site remarquable, mais qui était dans un état de délabrement quand même assez avancé à une certaine époque. À la fois sur le plan environnemental, puisque tout le secteur que nous avons ici était comblé par des suies, par des terres, et beaucoup d'arbres avaient grandi et s'était effondré dans le site. Et ensuite, c'était l'état du seuil lui-même qui était très délabré et qui commençait à s'écrouler, donc il fallait absolument faire quelque chose. C'était une chute de 4,50 m, donc quelque chose de très important. Une retenue de 2 km, donc là aussi vous voyez l'incidence de l'ouvrage sur l'ensemble du cours d'eau. Il modifie l'écoulement de l'eau, il modifie l'écoulement des sédiments. L'ouvrage empêche aux espèces qui sont présentes dans le cours d'eau d'accéder à leur lieu de vie, c'est-à-dire les lieux de nourrissage, les lieux de repos, les lieux de reproduction. L'ensemble de ces modifications font que la qualité de la rivière en est amoindrie. Disons que ça s'inscrit dans le cadre des lois européennes qui recherche à restaurer la continuité écologique. C'est-à-dire que les espèces puissent remonter la rivière. Avec le barrage de Souglan, ce n'était pas le cas. Ensuite, le barrage n'avait plus d'utilité, donc nous avons réussi à avoir des financements pour enlever ce barrage et puis pour retrouver un aspect naturel de la rivière. Donc c'est un intérêt écologique, non seulement pour la continuité écologique, mais aussi pour le transport des sédiments. Les sédiments ne sont plus retenus par le barrage et peuvent s'écouler au fil du temps. Au niveau piscicole, le bassin du Gland sur lequel on est un des plus beaux cours d'eau du département, voire du nord de la France. C'est un cours d'eau qui prend sa source dans les Ardennes. Il y a son affluent l'Artoise qui vient de Belgique, avec une très belle qualité du niveau physique, avec une présence importante de zones de frayère pour la truite. Et donc c'est un réservoir biologique pour toute la vallée d'Oise située plus en aval. La forêt de Saint-Michel, c'est un véritable joyau de diversité. On y trouve des espèces remarquables comme la mulette épaisse, qui est une moule d'eau douce protégée. On y trouve de la lamproie de plein air, on y trouve du chabot. Donc ce réservoir de biodiversité, c'est la possibilité que ces espèces recolonisent les rivières qui leur ont été reconnectées. C'est en ce sens-là que, pour nous, tous ces travaux ont un véritable intérêt. Étant donné que nous, la centrale hydroélectrique ne fonctionnait plus, qu'on tourne en circuit fermé au niveau de la gestion de l'eau de l'entreprise et que le site était un petit peu à l'abandon, j'ai trouvé que ce projet était vraiment une occasion inouïe pour refaire de cet endroit un bel endroit. Donc il s'est agi de démolir l'ancien seuil qui était complètement délabré et de restaurer le site en enlevant effectivement le bois qui était en train de dépérir ici et en creusant pour reconstituer le lit naturel de la rivière tel qu'il était autrefois. Parallèlement aux travaux de restauration de la rivière, nous avons créé un chemin piétonnier qui est accessible à tout public. Ce chemin est en surplomb et permet donc de dominer la rivière et de permettre aux citoyens de se la réapproprier. D'ailleurs, c'est l'objet maintenant de promenades dominicales et ça a un intérêt paysager pour notre territoire tirachien. Cette réhabilitation, il faut dire également qu'elle a un intérêt économique quelque part. Et ça, effectivement, on ne le touche pas encore forcément du doigt tout de suite, mais on s'en rendra compte assez rapidement, puisque la Thiérache est un secteur, est une région qui a un potentiel touristique phénoménal. Et dans le potentiel touristique, il y a la richesse environnementale, la biodiversité qui est à préserver, qui sera un atout pour faire venir ici des touristes et qui viendront dépenser de l'argent en Thiérache et ça favorisera l'économie du secteur.
L'agence de l'eau apporte une aide financière et technique aux maîtres d'ouvrage en donnant des subventions. Pour nous, le projet du Souglan, c'était un projet prioritaire et surtout un projet précurseur dans la mesure où il a initié toute la dynamique qu'on a maintenant sur le bassin de l'Oise. Ça a été le premier projet d'envergure parmi les projets ambitieux que nous avons pu soutenir. Ça a été aussi le premier projet d'accès permettant de rétablir la continuité sur la rivière Le Gland. Le travail qui a été effectué ici est l'exemple de ce qu'il faut faire à la fois en amont et en aval. En aval, les choses ont commencé puisque sur le secteur d'Hirson, on reconstitue aussi la continuité écologique sur le seuil Pasteur qui est en cours de destruction, j'allais dire, et de réaménagement, mais aussi en amont. Effectivement, tous les petits ouvrages sont réhabilités ou sont supprimés pour permettre aux poissons, et pas seulement le poisson d'ailleurs, de remonter de l'aval vers l'amont où se situent les zones de frayère. Et ce qui est important ici, de reconstituer la continuité écologique de la rivière, c'est de préserver la biodiversité qui est une des richesses de la Thiérache, et notamment de la Thiérache en Oise amont. Les premières conséquences, c'est qu'on a une dynamique qui s'est installée au niveau de la maîtrise d'ouvrage. Donc le Siabois, qui est le syndicat de ce territoire, a effacé un ouvrage à 2 km en amont. Ensuite, on a l'Entente oisienne qui a effacé 2 ouvrages dans Hirson, permettant la connexion de l'Oise au Gland. On a ensuite la Fédération de pêche de l'Aisne qui a porté des projets en collaboration avec le Siabois et l'Office national des forêts pour restaurer la continuité sur des petits affluents en forêt de Saint-Michel, qui est un joyau de biodiversité. Et l'ensemble de ces travaux ont permis la restauration de la continuité sur environ 50 km pour un montant global de 4 millions d'euros que nous avons donc financé. Ce dossier, il faut ajouter qu'il a fait l'objet d'un partenariat remarquable. C'est vrai qu'entre la commune de Saint-Michel, les fonderies de Souglan, ça se passait déjà naturellement bien, mais le syndicat de l'Oise amont s'est associé au dossier, a pris les choses en main. Et l'agence de l'eau Seine-Normandie, dans le cadre de son dispositif, dans le cadre de son programme, est venue aider financièrement et fortement, il faut dire les choses telles qu'elles sont aussi, au montage à la fois juridique aussi, et au montage financier de cette action. Non, je suis très contente que ça se passe dans une bonne entente avec tout le monde, que tout le monde, y compris l'administration, ait mis du sien pour que ça se fasse. Vraiment, je trouve que c'est bien, c'est un projet qui fédère et c'est bien. Il faut dire que les habitants de Saint-Michel sont très attachés à l'endroit. À la fois les anciens se souviennent de leur jeunesse où ils venaient se baigner au niveau du seuil de Souglan, parce qu'il faut bien imaginer qu'il y avait plusieurs mètres de hauteur d'eau. Alors c'est vrai qu'il y a cet attachement qui explique qu'au moment des travaux, il y a eu quelques interrogations. Mais je crois qu'aujourd'hui, quand on regarde le site, les interrogations s'envolent. Et c'est parce que c'était un patrimoine historique que l'on a préservé l'une des arches pour se souvenir de comment était le barrage de Souglan autrefois. La population ne s'attend pas forcément à ce type de travaux, donc elle est toujours un peu surprise. Mais enfin, on a fait une bonne communication au préalable. Il y a eu réunion publique et vraiment de l'information par flyers. Ensuite, les pêcheurs se connaissent ici et en fait, il n'y a pas eu d'opposition. On a bien expliqué la situation et la population a adhéré. Et même, elle s'est approprié le projet puisque c'est un but de promenade actuellement. Beaucoup de personnes de Saint-Michel travaillent ou ont travaillé ou ont un parent qui travaille aux fonderies de Souglan. Donc forcément, les habitants de Saint-Michel ont été associés à la définition du projet, même si certains pensaient qu'il fallait absolument réhabiliter, d'autres disaient que bon, finalement, la restauration écologique, la restauration de la continuité écologique était aussi une bonne chose. Le principal étant qu'à la fin, comme aujourd'hui, il y a un site d'une valeur environnementale remarquable.